Bonjour, donc comme pour les invités que l'on accueille, je n'échappe pas à la règle, je vais me présenter. Donc l'idée, c'est que je représente le maximum de personnes. Je ne veux pas avoir d'étiquette particulière. Donc qu'est-ce que je fais en fait? J'anime la chaîne, je fais les montages et le programme. Faire les montages, c'est pas mal parce que j'aime bien manipuler tous ces logiciels. Pour ceux qui connaissent SolidWorks, Archicad, les logiciels particuliers pour le montage vidéo sont très intéressants aussi. Donc c'est tous des logiciels que je maîtrise un peu et que j'apprécie particulièrement. Je vais essayer donc de surveiller les commentaires qui sont faits pour éviter les problèmes. Et surtout, je vais m'efforcer de capitaliser les commentaires les plus intéressants. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que souvent, on s'aperçoit que c'est plus facile de mettre des commentaires négatifs plutôt que les commentaires construits. C'est toujours plus compliqué. Donc n'hésitez pas, si vous avez des commentaires construits, à les mettre et je les ferai rebondir. Donc ce que je disais, surtout, je n'interviens pas avec une étiquette particulière. Pas d'étiquette politique, pas d'étiquette professionnelle. Donc je n'utilise aucun argument d'autorité. Et j'ai même une petite anecdote pour appuyer le fait que j'ai pas d'étiquette politique. Toute mon enfance, j'ai vu la gauche, la droite passer alternativement au pouvoir et je me suis rendu compte que finalement les gens qui attendaient un parti ou un autre chaque fois, mais il n'y avait rien vraiment qui changeait. Il ne faut pas attendre que la personne que l'on veuille soit élue et qu'elle nous prenne par la main pour construire notre vie. En tout cas, il ne faut pas, d'après moi, construire sa vie sur un espoir politique. Qu'un parti passe ou qu'un autre parti passe, ça serait une grosse erreur. C'est un peu réducteur, peut-être, de ne pas trop attendre de la politique. Parce qu'il faut avouer que grâce à la politique, il y a eu quand même de belles victoires. Que ce soit par exemple l'encadrement du travail, que ce soit l'école, que ce soit... Et même s'il y a de belles victoires politiques, à l'échelle d'une vie, souvent elles se réalisent à plus que l'échelle d'une vie, donc à l'échelle d'une vie, il ne faut pas en attendre des miracles, c'est ce que je veux dire. En plus, j'ai pas trop la fibre politique ni économique, on va pas se mentir, je suis plutôt attiré par les sciences. La découverte du monde, la construction du monde, de l'univers, pour moi, c'est ça qui m'attire. C'est pas vraiment la construction politique de la mairie ou du canton dans lequel on est. Alors, ce qui m'a fait changer d'avis et m'intéresser un peu plus à l'économie et à la politique, c'est que ces dernières années, tout particulièrement, on a tout un panel de lois, de normes, qui viennent s'incruster, il n'y a rien d'autre à dire, jusque dans nos vies, jusque chez nous. Sans prendre des exemples extrêmes pendant des périodes extrêmes comme le Covid, où on n'avait pas le droit d'être assis ou debout en fonction des lieux où on était, ou Bon, là c'était très particulier. Il faut avouer qu'on a quand même des conditions d'utilisation d'eau de pluie, des conditions d'utilisation de la température de chez nous. Ça me semble un peu démesuré. Alors la solution de facilité serait peut-être de changer de pays. Mais le problème n'est pas si simple que ça. D'abord, pour changer de pays, il faut s'organiser, même si c'est toujours possible. Mais d'autant que si on regarde bien la politique des autres pays, pour avoir eu la chance quand même de pouvoir un peu bouger, les dirigeants ont un peu la même formation de partout. C'est-à-dire ils ont les mêmes techniques de management, les mêmes formations, ils ont suivi plus ou moins tous les mêmes écoles, les mêmes façons de penser. Un peu comme dans une équipe qui va s'entraîner, une équipe de foot, donc par exemple, ou n'importe quel sport d'ailleurs, que ce soit en France ou que ce soit à l'autre bout du monde, si elles obtiennent de bons résultats, c'est en fait souvent qu'elles ont les mêmes techniques d'entraînement. Et les hommes politiques, aujourd'hui, avec les moyens de communication qu'il y a, avec des interactions qu'il y a, des intrications qu'il y a entre tous les pays, c'est vrai qu'on finit par avoir la même politique partout. Bref, donc ce que je voulais dire, c'est que pour trouver des solutions à tous ces problèmes, ça serait bien de faire un travail collaboratif. Je pense en particulier au travail collaboratif qui avait été fait par Apple sur son Apple Store. Ça a permis donc à tout le monde de faire des applications et d'enrichir le store d'Apple et du coup de faire un téléphone avec multiples applications qui répondaient à plein de besoins. Bien plus performant que si c'était Apple qui avait développé ses propres applications. Donc souvent l'échange
Et la collaboration, ça permet d'aller plus loin que d'être seul. Alors pour ceux qui n'aiment pas Apple, bon, j'ai rien pour Apple, j'ai pas d'action ou quoi que ce soit, mais pour ceux qui n'aiment pas Apple, on pourrait citer l'exemple d'une plateforme collaborative sous forme de jeu pour reconstituer une protéine. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, vous regarderez. Donc les scientifiques avaient mis cette configuration de protéines dans un jeu et finalement c'était une personne qui avait réussi à assembler la protéine et à déverrouiller le problème que personne n'avait été arrivé à résoudre. Bref, tout ça pour dire ce que je souhaite, c'est pouvoir capitaliser toutes les idées, les amener à la réflexion de tout le monde, et au lieu d'être quelque chose de descendant, de faire quelque chose d'horizontal, c'est-à-dire qu'on sera tous ensemble en train de construire un partage d'informations et d'idées. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.